Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce plus terrestre qu'aquatique, mais qui plaît à beaucoup de monde et de plus en plus. C'est le crabe vampire. Générique. La description de ce petit invertébré a été faite pour la première fois à la fin du XIXe siècle, mais il a commencé à être connu du monde aquariophile qu'en 2006. Son origine géographique est restée longtemps floue et il a été officiellement décrit seulement en 2015. Il a pris le nom de Geocesarma Dennerle suite à la participation publique de l'entreprise Dennerle dans les recherches. Jusqu'à 2011, plusieurs espèces de la région étaient exportées sous la même dénomination. Il est rangé dans la catégorie des crabes nains, car en effet, sa taille moyenne ne dépasse pas les 2,5 cm. Le corps de cette espèce est généralement de couleur violette, les yeux sont orange ou jaune. Il existe une cinquantaine de variétés avec des couleurs différentes. Bleu, bicolore, noir avec les pinces rouges, c'est le Hagen, là encore le nom d'une société d'aquariophilie qui a participé aux recherches. Tomato, tout rouge, etc. Il en existe vraiment beaucoup. Les populations du crabe vampire sont très localisées. En effet, elles habitent quelques ruisseaux de forêt tropicale de l'île de Java en Indonésie. L'espèce est aujourd'hui très menacée dans son milieu naturel, et cela est dû à un excès de notoriété, notamment auprès des aquariophiles. Ainsi, la reproduction en captivité étant maîtrisée, je vous recommande d'être très vigilant sur la provenance de ce crabe lors d'un achat. Regardez bien s'il vient d'un élevage plutôt que sauvage. Ces petits crabes nocturnes vivent parmi la végétation dense, sous et entre les rochers, les branches, etc. Ils se rencontrent à proximité des ruisseaux et adorent creuser des terriers dans les sols meubles. Ce sont des crabes terrestres qui ont malgré tout un besoin d'un point d'eau parce que, comme tous les crustacés, le crabe vampire mue. Chaque fois qu'il se retrouve à l'étroit dans sa carapace, qu'il agrandit, avant le durcissement de son nouveau corps, il est plus vulnérable et passe une bonne partie de son temps caché. C'est également lors des mues que les femelles deviennent fécondables. Étant surtout terrestres, ces petits crabes se nourrissent de petits insectes, comme des sauterelles, des larves de divers animaux. D'ailleurs, leur rôle écologique est non négligeable. En effet, ils participent à l'assainissement de leur milieu en recyclant les nutriments des végétaux en décomposition et de tout ce qui pourrait passer, car c'est un opportuniste. Il est principal carnivore. Ce mini-prédateur vous surprendra par la rapidité avec laquelle il peut chasser insectes et larves croisant sa route. Parlons maintenant de nos bacs. Alors bien sûr, il faut un paludarium ou aquaterrarium, même si c'est un crabe terrestre, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il a besoin d'un petit peu d'eau quand même. Alors il faut un volume minimum de 40-50 litres pour une population de 3. On conseillerait plutôt un mâle pour 2 femelles pour éviter des luttes de territoire entre les mâles. Une température entre 20 et 26 irait très bien. Ce n'est pas un crabe très difficile à maintenir. Je connais des personnes qui les maintiennent même à température ambiante dans une maison. Comme je vous disais précédemment, c'est une espèce terrestre.
On va donc privilégier un paludarium, euh, 80% terrestre, 20% d'eau, bien planté, avec pas mal de cachettes, car il est assez timide et préfère se cacher dans la journée. Ensuite, il faudra quand même qu'il ait de l'espace pour avoir un territoire assez grand pour évoluer sans heurts avec les autres. À part ça, c'est une espèce qui n'est pas très agressive, mais ça arrive de trouver le matin un crabe avec une pince en moins. Et bon, ça repousse. Je conseillerais plutôt également de le maintenir en spécifique, euh, même s'il n'est pas agressif. D'autres espèces peuvent passer pour lui pour de la nourriture. On peut éventuellement, pour rendre le paludarium bioactif, mettre des espèces de colamboles ou d'isopodes tels que le cloporte, euh, afin d'avoir un écosystème plus favorable. Bien sûr, les crabes vont manger certains de ces individus, donc plutôt installer des peuplements de colamboles ou autres bien avant l'introduction des crabes, afin que ils se soient reproduits et qu'il y ait une bonne population de ces animaux. Il faut prendre en compte aussi, au moment de l'achat, que cet animal se reproduit très vite. En effet, une femelle peut faire 50 petits crabes tous les 6 mois et on se retrouve vite débordé, surtout que a priori le cannibalisme est absent chez cette espèce. Pour reconnaître un mâle d'une femelle, c'est très simple. Le mâle a sous son plastron, le dessous du crabe en fait, a un plastron donc beaucoup moins large en forme de triangle, alors que la femelle a un plastron beaucoup plus grand qui fait pratiquement tout le dessous de son corps et plutôt arrondi. Enfin, côté nourriture, comme toutes les espèces en captivité, il convient de pas trop nourrir, mais il est préférable de donner quelques petites portions chaque jour plutôt qu'un unique repas trop copieux. Faut penser aussi à mettre quelques feuilles de chêne ou de catapa sur le sol de votre paludarium. D'abord parce que ça va acidifier un peu le sol et le crabe préfère. Et enfin, parce que celui-ci va manger ces feuilles quand elles vont commencer à se décomposer. Et cet apport végétal est important pour eux. Il faut penser aussi à un apport de calcium sous forme de dose de sèche par exemple, ou alors de produits à base de calcium que l'on trouve dans le commerce. Voilà, avant de vous quitter et vous laisser euh, admirer votre nouvelle acquisition des crabes vampires, je veux quand même vous prévenir d'une chose, c'est que les crabes, en général, ceux-ci également, sont les rois de l'évasion. Il faut bien penser à boucher tous les interstices possibles où ils pourraient s'enfuir, sinon vous risquez de vous retrouver avec vos crabes au milieu du salon euh, très très rapidement. Voilà, je vais donc vous laisser ici pour cette fiche. Une prochaine va arriver rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner si vous aimez, de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir tout le monde.